Bonjour tout le monde, c'est parti pour un vendredi avec nous. Allez courage, c'est la dernière de la semaine. Demain on fait dodo. Oh là là. On va aller chez le fiston. On va aller voir quel temps il fait dehors. Je pense qu'il pleut encore. Bon allez, oh, j'ai l'impression d'avoir encore une fois un torticolis. Tout à l'heure en rentrant je ferai mon masque, je l'ai pas encore fait, j'ai juste commencé à faire mes soins, mais voilà. Allez. Oh, j'ai mal à un côté encore une fois. Je suis mal fichue. Je vais être bonne à mettre à la poubelle. J'ai de mauvaises langues parce qu'il pleut pas dehors. Voilà, j'ai fait mon masque. Hop, c'est le masque LED que je fais tous les matins. Là, je vais attaquer le ménage. Je vais passer l'aspirateur. Alors, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui parce que mon ménage de zone est fini. J'ai pas de blessing aujourd'hui. Donc, j'ai juste les petites routines à faire pour entretenir. Allez, aspirateur. Un petit coup dans les toilettes. Dans la salle de bain. Et puis, je vais plier mon linge. Faire le lit. Et aller me faire une petite tête quand même. Parce que, voilà, j'ai peut-être fatiguée. On va essayer de camoufler tout ça. Allez, go. Fini, il me reste le canapé à faire. On voit que le printemps arrive. Hein, j'allais dire les enfants, non. Les animaux muent en ce moment. Mais que ça soit Luna ou Marley, hein, ils perdent leur poil. Mais le canapé, alors c'est même pas sur le canapé. C'est surtout, c'est sur les côtés quoi, en fait. Il y en a de partout. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. C'est pas ça, hein, c'est des poils. Voilà. Donc en fait, même s'il ne montait pas sur le canapé, il y en a plein sur les côtés. C'est fou. Et Luna, j'ai vu hier, je la caressais et on voyait tout son poil qui s'envolait quoi en fait. Ouais, ça sent le printemps. Ça sent le printemps, c'est un bon point. Voilà, ménage fini, enfin jusqu'à ce soir, pour la petite routine du soir. Bon, je dis ça, mais j'entretiens tout au long de la journée. Hein. La clé pour avoir une maison qui soit toujours un peu visuellement rangée et propre, c'est dès que vous prenez quelque chose, de le ranger, de le remettre à sa place, et dès que vous salissez quelque chose, vous nettoyez. Alors, il est 6h40, donc du coup j'ai encore un bon 20 minutes avant que Stacy descende, que je monte... Ah non, je dois encore faire mon linge. Ah, je l'avais oublié celui-là. J'allais dire, je vais m'installer avec le prospectus de Colruyt. Alors, je ne suis jamais les promotions, hein. Je ne suis pas le genre de fille à faire les promos, mais ce que j'aime bien dans leur prospectus à Colruyt, c'est qu'ils vous proposent menu de la semaine, avec les promotions de la semaine quoi, en fait, et ils vous filent toutes des petites idées de recettes. Et il y a des moments, il y a des recettes, enfin des bonnes idées, comme là, celui-là, il a l'air d'être très très bon. Un waterzooi, des gluffins, pommes de terre persillées. En fait, c'est un waterzooi, je sais pas, enfin je vous ai déjà partagé une recette de waterzooi de poulet. Et là, c'est avec du poisson, il y a des petites crevettes grises dedans, ça. Wesh, ça doit être très très bon. Mais oui, il y a plein de petites idées de recettes, donc c'est, vous voyez, menu de la semaine et tout. Donc oui, bon allez, on va aller faire son linge. Je regarderai ça tout à l'heure. La fausse joie n'empêche. Je pensais que j'avais fini moi. Je me suis dit cool. Eh ben non, c'est jamais fini. Ça y est, c'est fait. Oublie, réparé. Allez, il me reste 10 minutes. Ça y est, j'ai été déposer Stacy à l'école. Alors j'avais pensé c'était aller faire les magasins ce matin. Je me suis dit bah t'as bien avancé, ça fait un moment que j'ai pas été à BM, j'avais rien à faire. Je me suis dit vas-y, on va y aller. Alors je pense que ça ouvre tard, hein, BM, ça doit ouvrir à 9h30, 10h. Donc je me suis dit bah voilà, tu vas rentrer, tu déjeunes et après tu y vas. Mais j'ai complètement zappé que j'avais Noé ce matin, en fait, qui m'a rendez-vous à 10h. Donc elle me dépose Noé et je devrais peut-être aller chercher Léo si elle n'est pas sortie à 11h30. En fait, elle va m'envoyer un message à 11h15. Enfin, si je vois que j'ai pas de message à 11h15, j'irai chercher Léo. Autrement, ça voudra dire qu'elle sera sortie à temps pour pouvoir aller le chercher.
Donc ouais, donc du coup c'est mort, c'est pas grave, j'irai la semaine prochaine. J'avais rien besoin, c'était juste pour faire un tour. Là ce que je vais faire du coup, avant de déjeuner, on va patienter encore un petit peu. Il est 8h, je vais voir pour le menu de la semaine prochaine. Ouais, allez. Ça je m'avance sur le week-end. Ça. Je prends mes petites fiches. Je vais effacer celle de il y a 15 jours et ma liste de courses. Et du coup, ouais, je vais faire mon menu, ma liste de courses, comme ça sera fait. Et je devrais pas le faire demain ou dimanche. Demain, je voudrais faire mes ongles, je pense. Logiquement. Si ça se bidouille bien. Si je dors pas trop longtemps demain matin. En fait, quand je les fais, je passe vite 2-3 heures à chaque fois. Donc du coup, ça me prend ma matinée. À chaque fois. Mais bon, je pense qu'on n'a rien de prévu demain, donc ça devrait aller. Allez, go. Alors, du coup, je vais prendre ma tablette. Je vais ouvrir ma page qui est sur Notion avec ce que j'ai au congélateur pour pouvoir faire mon menu. La dernière fois, vous m'aviez demandé ce que c'était le logiciel que j'utilise. Donc, c'est Notion, Notion N-O-T-I-O-N. Ça existe sur tablette, sur PC, enfin voilà, il y a une application donc sur téléphone aussi. Ça me permet de l'avoir tout le temps sur moi. Donc en fait, je l'ai sur ma tablette, je l'ai sur mon PC, c'est le même, vous enregistrez quoi en fait, donc c'est la même chose. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je mets quelque chose dessus, je vais y arriver, je l'ai aussi bien sur ma tablette que sur mon PC, que sur mon téléphone. Donc ça me permet d'avoir vraiment une trace de partout à chaque fois quand je vais quelque part. Et ben je peux travailler aussi bien de ma voiture avec mon téléphone ou quoi. En fait, dessus, je mets un peu de tout. J'ai aussi bien mes recettes de cuisine, mes idées de recettes, mes listes de lecture par exemple, des films que je veux voir. En fait, ça vous permet de faire, c'est un logiciel qui vous permet de faire des petites listes, enfin pas que des listes, mais vous pouvez aussi avoir un lien entre les listes. Donc par exemple, si vous faites un menu dessus, et ben vous pouvez mettre le lien vers la fiche recette qui, donc quand vous appuyez sur la truc, ça vous donne directement la page avec la recette. Enfin voilà, enfin je trouve ça vraiment très très bien. Comme je vous dis, je m'en sers vraiment pour tout. Et là du coup, j'ai ma page avec ce qu'il y a dans le congélateur. Et quand je fais cette liste, en fait, comme là, vous voyez, ça me permet aussi, par exemple, je suis aux courses et je me dis, ah ben tiens, je voudrais, il y a de la viande en promotion, mais je pense que j'en ai encore au congélateur, je regarde. Voilà, ça me permet d'avoir tout le temps tout à portée de main quoi en fait. Par exemple, tiens, j'ai prévu ça comme ça au menu, mais il y a ça qui est là, peut-être que je changerai. J'avais prévu quoi déjà, je peux aller vérifier mon menu. Enfin voilà, donc c'est l'avantage. Donc du coup j'ai comme je vous dis, vous voyez, j'ai une petite liste avec ce que j'ai dans mon congèle, mais j'ai d'autres trucs quoi en fait, hein. Par exemple, j'ai mes menus, hop. Voilà, vous voyez, j'ai des menus, donc en plus ça me permet aussi de garder une trace de mes menus et tout. Donc voilà, en fait je m'en sers vraiment pour tout. Je vous conseille d'aller voir. Alors il est un peu, alors je dirais pas compliqué, mais il faut le prendre en main quoi en fait. Il y a plein, et encore, hein, je pense que je ne pousse pas jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Il y a même aussi un calendrier aussi maintenant, j'ai vu, qu'on peut utiliser. Franchement, ouais, j'aime bien. Bon. Allez, du coup, menu, on y va. Il y a quoi dans le congèle? Alors, j'ai fait mon menu, mais là j'ai faim, donc je vais déjeuner avant que Noé arrive, parce qu'après je vais m'occuper de lui. Alors, je vais peut-être en dégoûter quelques-unes, mais ce matin j'ai envie de saler. Donc du coup, je vais manger salé. Il me reste du thon, un fond de mozza, de la tomate. Je vais me faire un petit toast, voilà, avec du muffin anglais que je vais faire griller. Je vais mettre de la mozza dessus, du thon, de la tomate. Je vais peut-être même pousser jusqu'à mettre du vinaigre balsamique dessus. Alors après, il est 9h, je suis réveillée depuis 4h, donc voilà. Hein, c'est comme si que
Je goûtais, limite. Enfin, je goûtais, comme si je déjeunais. Pas le petit déjeuner, quoi, en fait. Voilà. Alors, hop, on y va. Faire griller déjà mon muffin. Je vais couper ma tomate. C'est vrai que sur là, il me dirait « Ah, mais t'es dégoûtante !» Ne supporte pas quand on mange salé le matin. Enfin, lui, c'est vraiment pas son truc. Déjà, déjeuner, c'est pas son truc. Moi, c'est un de mes repas que je pourrais pas me passer, quoi, en fait. En plus, c'est le repas où je mange tout seul. Donc, en fait, c'est vraiment que mes goûts, que ce que j'aime. Et puis, à ma décharge, je vais utiliser des trucs qui vont rester autrement dans le congélateur et que on risque de pas manger. Donc, voilà, dans le congélateur, dans le frigo. La mozzarella, ça se conserve pas énormément sans son liquide, là. Là, c'est un reste d'hier. Un petit reste d'hier. Il me reste de la roquette aussi. Est-ce que je pousse le vis? Ouais, j'ai poussé le vis. Après, comme je vous ai dit, moi, ça me dérange vraiment pas. Et là, comme je vous ai dit, ça fait 5 heures que je suis réveillée. Donc, c'est un peu comme si vous vous réveillez à 7 heures et que vous mangez à midi, quoi, en fait. Voilà. Là, ce genre de petit déjeuner, l'été, avec les tomates, quand c'est les tomates de saison, là, une tartine de pain grillé, du fromage frais aux chèvres, vous voyez, des tranches de tomates, de la ciboulette, une trait de crème de balsamique. Bon, allez, hop, je vais manger et puis je vais faire ma liste de courses. Pour la petite touche sucrée, alors même si moi je rajoute pas de sucre dedans, yaourt grec, un kiwi et un peu de noix de coco sur le dessus. Moi le yaourt, surtout comme là c'est du yaourt grec, j'ai pas besoin de rajouter de sucre. J'aime bien le petit côté acide en fait du yaourt. Bon. C'est rien Marley. On va manger et puis après ouais je vais faire ma liste de courses. Ma liste de courses est faite. Là, ce que j'avais envie de faire, c'est des petites crèmes dessert. C'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a longtemps. Elle est trop simple à faire. C'est une recette que je fais au robot, mais on peut très bien la faire aussi à la main. Ça cuit à la vapeur 15 minutes. Et du coup ouais je vais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vais les faire à la vanille. Alors je les fais à tout hein. C'est la base et après alors je vais vous dire les ingrédients. Il faut 45 g de sucre, 150 g de crème liquide, 200 g de lait et un gros œuf. Ça c'est la base. Et après moi il y a des moments je remplace les 45 g de sucre par 100 g de pâte pralinée. Vous voyez du pralin ou je l'ai déjà fait aussi avec des carambars. Je remplace par 10 carambars. Vous pouvez remplacer aussi par exemple du Nutella si vous voulez les faire au Nutella. Enfin voilà, il y a plein de variantes. Ça va trop vite à faire comme je vous ai dit et elles sont vraiment très bonnes. Donc allez, je vais faire ça, ça fera le dessert. J'espère que j'ai assez de crème dedans. En parlant de ce soir je fais des bols coréens. Donc en fait ça fait du riz comme le riz à sushi. Donc vous le faites cuire de la même façon. Ça fait un peu comme un pokéball mais en chaud. Donc vous avez le riz. Vous avez la viande, donc c'est de la viande hachée de bœuf qu'on fait cuire avec de la sauce soja et tout, un peu sucré salé. Et les légumes, style légumes pour wok, que je fais cuire, qu'on mange avec. C'est vraiment très bon. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi. C'est une recette pareille que je vous avais déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour ce midi, c'est des hot dogs. Tout simple. Hop. Alors, on y va. On met le lait, la crème, le sucre dans le bol du robot ou dans une casserole et on fait chauffer. Une fois que c'est chaud, alors faut pas faire bouillir le lait, faut juste qu'il soit
plus que tiède quoi en fait. Voilà. Comme là au robot c'est 10 minutes 80 degrés vitesse 1. Ensuite on ajoute un œuf. On bat très fort. Puis on fait chauffer pareil. On le fait juste tiédir. Style crème anglaise, ça doit pas bouillir. Ensuite on les répartit dans des petits ramequins, des petits verres. On filme et on fait cuire à la vapeur. Donc 15 minutes à 120 degrés. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire cuire à la casserole ou dans un cuit vapeur. Enfin voilà ce que vous avez quoi en fait qui peut permettre de faire cuire à la vapeur. Et ensuite vous les mettez au frigo au moins 2-3 heures. Comme je vous ai dit c'est la base. Ça ressemble, alors au niveau du goût, aux crèmes dessert. Je vais rajouter de la vanille aussi dedans. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, je vais rajouter de l'arôme vanille et peut-être un peu de poudre de vanille aussi. Donc là du coup je mets mon lait, ma crème, ma vanille, mon sucre dans le bol de mon robot, je fais chauffer. Alors je suis en train de regarder sur mon robot et je suis tombée sur une recette qui me tente bien aussi. Flan de mascarpone. Il y a du mascarpone, du lait concentré sucré, du lait, 4 œufs et du caramel liquide. En fait c'est vrai que, alors c'est un robot connecté en fait que j'ai, c'est la marque Mambo, c'est la marque Secotech, c'est le Mambo, et en fait un peu comme le TMC, il y a des recettes dedans, en fait il est interactif, donc vous avez les recettes et vous pouvez, vous avez une application aussi sur le téléphone, vous pouvez utiliser le téléphone, en fait vous avez juste à suivre, et un peu comme le MCC et tout quoi, en fait le robot, le Kitchen Cuisine là. Par contre voilà, il est en espagnol, enfin c'est une marque espagnole, et comme là j'avais les ingrédients, vous avez vu hein, ils étaient en français, et ensuite ben j'ai les instructions en espagnol. Bah, j'arrive à chaque fois à me débrouiller parce que j'ai fait un petit peu d'espagnol à l'école, donc j'arrive. Bon après s'il faut j'utilise Google Traducteur, mais voilà c'est un peu le petit point noir de ce robot quoi en fait. Bref c'était pas pour ça que j'allais, mais ouais ça il y avait, il faudra que je teste, mais c'est vrai que je fais jamais les recettes qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de recettes, mais je ne le fais jamais. Alors après, ça explique un petit peu le pourquoi. C'est parce que beaucoup de recettes ne sont pas en français. Il y a même une recette d'acaï bol. Purée d'acaï, banane, lait de coco. Bon allez, on y va. Je pense que je vais avoir tout juste de la crème. Ah, 149. Je suis en train de secouer la bouteille. Yes, 150. Hein, on a faim. Et ensuite, on a dit 200 de lait. On a un petit pirate qui est arrivé. Est-ce que tu donnes tutu ta mamie? Parce qu'il y a le chic après et la paire, on doit chercher partout après. On va prendre les jouets? Tu veux? Oh, Cala Marley. Oh, Cala Marley. Oh, il fait des bisous, Marley. Oh, il fait des bisous. Ah, il y avait quoi à ton oreille? Il fait des bisous. Attends, je vais te donner les jouets. Alors, ce truc-là, ça vient d'Action. Ils adorent jouer avec. Alors, on l'a complètement détourné. Greg a fait une fente à l'intérieur. Il s'amuse à mettre les trucs à l'intérieur, un peu comme des pièces, en fait. Tu veux ça? Par contre, ne pas tout leur donner, conseil, parce qu'autrement, vous en avez partout. Moi, je leur donne une poignée. Hop là! Oui! Oui! Ouais, je leur donne une poignée parce que autrement, ils s'amusent à étaler ça de partout. Hein? Donc là, j'ai rajouté l'œuf dans mon robot. J'ai mélangé... J'ai bien fouetté, donc avec le robot vous fouettez 20 secondes vitesse 4, puis ensuite vous faites chauffer 5 minutes 70 degrés vitesse 1. Donc ensuite vous faites chauffer à la casserole. Mais comme je vous ai dit, on fait pas bouillir, c'est juste comme une crème anglaise. Hein. Ça va pas s'épaissir en fait. Vous voyez, ça va ça va faire consistance crème anglaise. Tu veux la voiture?
Ouais. Autre système D. Une rampe avec une planche à mamie. Oui, ça glisse. Oui. Et ensuite, on verse du coup dans 4 petits ramequins et on fait cuire ça 15 minutes à 120 degrés vitesse 1 à la vapeur, autrement dans un cuit vapeur. Et c'est parti. Tu fais? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça? C'est la plante à mamie, ça. On peut pas prendre. Non, mets pas son pied dans la gamelle de Marley, petit filou. Mais tu peux pas le prendre, c'est pas un ballon, chérie. Viens, on va jouer. Allez, viens. Qu'est-ce qui fait sombre encore une fois dans les maisons? Alors, hop, une fois cuites, on les laisse refroidir. Je vais vous montrer la texture qu'elles ont quand elles sont refroidies. Hop là, enfin quand elles sont... elles viennent juste de cuire. Hop, je vais en sortir une, essayer de pas me brûler. Je les aime pas trop, ces gants, ils sont rêches, enfin je sais pas comment vous dire, ils sont pas souples et du coup c'est dur d'attraper avec. On a comme si qu'il n'y avait pas assez de... J'arrive pas, enfin c'est l'écart qu'il y a ici en fait qui est pas pratique. Alors après moi j'ai des grandes mains et des grands doigts. Bref, donc voilà, vous voyez c'est encore très tremblotant, elles vont se raffermir au frigo. Donc là quand elles sortent c'est normal que c'est encore comme ça. Hop, et les petits pots, si vous vous demandez, c'est la marque Ouais qui sont trop pratiques. J'adore cette marque dans les tout ce qui est pots et tout. C'est bien parce qu'on peut les empiler au frigo et tout. On gagne bien de la place quoi en fait. Qu'est-ce que t'as pris? J'aime bien jouer avec ça. C'est l'ancêtre de la perceuse, je sais pas si vous connaissez. C'est un... Tu fais voir à mamie? Fais voir chérie. Fais voir à mamie. En fait, ça vient du grand-père à Grégory. C'est un truc, vous voyez, qu'on tourne et là, on mettait une petite mèche, ça va faire des trous et à percer. En fait, on tourne comme ça et là, ça tourne ici et on fait des trous avec. Je sais pas, ils aiment bien la tourner. Bon, après, c'est solide, hein. C'est du métal. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'il fasse tomber. Bon, moi, c'est plus du carrelage, mais bon. Ma team est venue récupérer Noé. Il a eu fini avant... Enfin, elle a eu fini avant d'aller chercher Léo. Donc c'est elle qui a été récupérer Léo. Bah, j'ai rangé un petit coup la maison. Plus ou moins quand il vient, il met les jouets. On a joué à la voiture avec la rampe. Alors, du coup, ce midi, c'est les hot dogs. J'ai sorti de la baguette. Je vais faire cuire des saucisses et puis on mettra, voilà, ils mettront ce qu'ils ont envie dedans. Je vais nettoyer mon robot aussi parce que j'avais pas encore, j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, quand les petits sont là, j'aime bien profiter d'eux. Il est rentré, on a mangé. Là, il est en train de se reposer un petit peu. Moi, j'avais envie de faire un gâteau. J'avais envie de faire un gâteau au chocolat. Donc, du coup, pour le goûter. Alors, je sais que Stécie, elle va pas en manger. Greg aime bien et Angel aussi. Mais Stécie, elle, c'est pas son truc, les gâteaux. C'est des gâteaux nature qu'il faut. Donc, du coup, je vais faire un gâteau. Je vais vous expliquer. C'est une recette qui est très très simple. Je vous donne les ingrédients. 120 g de beurre. Une plaque de 200 g de chocolat noir, 4 gros œufs, 150 g de sucre en poudre et 80 g de farine. Ça vous donne un gâteau un moelleux au chocolat. Vous voyez, c'est pas un gâteau qui est... c'est encore pas coulant à l'intérieur. C'est pas comme un coulant mais il est encore humide. Voilà, je cherchais le terme, à l'intérieur. Alors, recette très simple. On prend le chocolat, le beurre, on le fait fondre ensemble au micro-ondes. On monte les blancs avec, enfin les blancs, on monte les œufs entiers avec le sucre. Vous voyez jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça mousse bien. On ajoute la farine et ensuite on vient ajouter notre mélange beurre-chocolat.
Voilà, tout simple, et on fait cuire au four 180 degrés pendant à peu près 35 minutes. En fonction des fours, 35-40 minutes. Alors, je mets la plaque de chocolat et le beurre dans un saladier. Je vais le faire fondre. Voilà, je mets au micro-ondes et je vais allumer mon four. Je vais faire un préchauffage chaleur tournante à 180. 4 œufs entiers avec mes 150 g de sucre et je vais mélanger jusqu'à ce que ça double de volume et que ça blanchisse. Alors vous voyez, ça a doublé de volume et ça a blanchi. Je vais mettre sur position 1. Je vais ajouter la farine. Alors là on mélange, vous pouvez le faire à la maryse, hein. C'est pour ça que je le mets position 1, parce qu'on ne veut pas perdre le mousseux des blancs. Là je mélange mon chocolat et mon beurre pour que ça fasse une pâte homogène et je vais l'ajouter dedans, toujours comme ça délicatement. Pour pas, comme je vous ai dit, c'est pour pas perdre le côté mousseux des blancs et avoir un gâteau qui reste bien léger, parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Là j'ai mon beurre et mon chocolat qui sont bien mélangés, je vais pouvoir l'ajouter à mon mélange. Mélangé, on va pouvoir du coup le mettre dans un moule. Alors mettez pas un moule, prenez pas un trop grand moule, à peu près 24 de diamètre, c'est bien, parce qu'autrement vous allez avoir une crêpe. Et on le verse, donc un moule graissé. Alors moi c'est de la bombe que je mets. Si vous mettez pas de bombe, je vous conseille de mettre un peu de farine pour être sûr que ça se démoule bien. On verse tout et après ça s'en va au four comme je vous ai dit à 180 degrés chaleur tournante pour 35-40 minutes. Surveillez la cuisson. Faut pas qu'il soit trop cuit mais faut pas qu'il soit coulant. Là maintenant, le temps que le gâteau cuit, je vais aller m'installer, je vais aller crocheter un petit peu. I will get close to your heartache if you won't open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi, il est 5 h, à tricoter. On va croiser les doigts. Je vais essayer d'avoir fini pour dimanche, mais j'ai un doute quand même. Alors j'ai fait ses deux oreilles, sa tête, et là j'ai fait ses deux jambes et je suis en train de commencer son corps. Après il me reste ses deux bras et sa queue. On verra, je vais essayer d'au moins finir son corps aujourd'hui, peut-être que demain je pourrai faire ses deux bras, quoique on verra si je veux leur donner dimanche, hein. Ce que je vais aller faire là, c'est que je vais aller bosser un peu sur le PC. Je vais faire une petite pause de tricot, de crochet. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est des bols coréens. Le seul truc, c'est que d'habitude, je mets les légumes à part et la viande à part. Là, j'ai tout mis ensemble. J'ai tout fait cuire ensemble. Donc, en fait, c'est de la viande hachée
qui est cuit avec un mélange de sauce soja, vous voyez, un peu à l'asiatique quoi en fait, et de l'ail. Après logiquement il y a les légumes que vous faites cuire, des légumes à wok quoi en fait. Là moi en fait je les ai mis dedans. Et puis ensuite il y a le riz, c'est un peu le riz style sushi, un peu vous voyez sucré, vinaigré. Vous mettez tout ça dans un bol et vous servez. Ça va vite, c'est pratique, c'est bien pour le soir ou le midi quand vous n'avez pas beaucoup de temps ou vous avez la flemme. Oui. Mais voilà, donc après ça va plaire à Stécie, ça a des connotations asiatiques quoi en fait, donc il faut aimer ça. Ça va peut-être un peu moins, ça plaît un peu moins à Greg, mais bon il en faut pour tout le monde. Greg lui des plats comme hier soir, voilà, c'est tous les jours. Si ça... C'est un peu moins son truc, mais bon, il aime bien, hein, mais voilà. C'est bon, du coup, le repas est prêt. Il n'y aura plus qu'à. Il est quelle heure? 18 h, je pense, passé même. Angel bosse, 18h38. Angel bosse ce soir. Donc, faut qu'on mange tôt. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Comme ça, je vais finir de monter la vidéo et puis je pourrai aller vite au lit. Je suis fatiguée, c'est fin de semaine. On va essayer de bien dormir demain matin. C'est Greg qui va se réveiller pour son fiston. Hein, bah après, souvent, il se rendort après dans le canapé. Hein, ouais. T'essayes en tout cas. J'essaye, c'est pas évident. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. En plus ma batterie justement clignote rouge. Et je vous dis à demain pour... alors pas demain puisque demain on est dimanche et il n'y a pas de vidéo le dimanche, mais je vous dis à lundi. Bisous à lundi.